Vanniers et musiciens, ce sont les Yéniches. Du 23 février au 19 mars, à la médiathèque, l'association Le Vieil Erstein propose une exposition intitulée « Les Yéniches, une culture disparue » pour que les plus anciens puissent se souvenir et pour que les plus jeunes puissent découvrir cette communauté nomade qui a vécu à Erstein. Souvent confondus à tort avec les Tziganes, les Yéniches viennent d'Allemagne, sont blonds aux yeux bleus et majoritairement catholiques. Ils ont quitté l'Allemagne en 1820 suite à une grave crise économique pour aller en Suisse et en Autriche ou venir en France. En Alsace, ils se sont réfugiés dans la plaine du Ride, zone inondable riche en osier, ce qui les a poussés à devenir vanniers pour survivre, mais aussi à pratiquer de nombreux autres métiers. Ils sont nombreux à s'être implantés à Erstein et bien des gens d'ici se souviennent avoir grandi en leur compagnie jusque dans les années 80. Ils sont allés avec eux à l'école, donc ils les ont côtoyés, ils ont joué avec eux, ils ont un peu partagé peut-être aussi le repas. Pour ceux qui l'ont vécu, c'est de la nostalgie. Et après, ça peut s'effacer très vite. Les jeunes, si on n'anime pas, si on ne fait pas ce genre d'opération, tout ça, ça va se perdre. Et c'est aussi l'objectif de transmettre aux jeunes générations toutes ces histoires pour leur dire, voilà, ça a existé à Erstein, ces gens ont vécu chez nous et dans les alentours. Et voilà. S'il reste de nombreuses images de leur passage, c'est grâce au Dr Schmidt, un humaniste passionné de nature, qui les a soignés et photographiés en toute confiance. Aujourd'hui, le Vieil Erstein donne enfin à voir ces formidables images et présente aussi le mode de vie des Yéniches, leur langue et leur métier. Les Yéniches, ce sont des personnes qui sont d'origine alémanique, qui se sont constituées donc à la faveur, malheureusement, des guerres et des famines qui ont ponctué l'histoire de l'Allemagne. Donc ce sont des serfs, donc les personnes les plus pauvres de la société rurale, qui ont été chassées sur les routes et se sont retrouvées ensemble. Et comme à l'époque le vagabondage était interdit, pour échapper à la maréchaussée, ils ont constitué un langage, supprimé un certain nombre de mots en gardant la grammaire allemande, pour rendre ce langage incompréhensible des autorités et ainsi leur permettre de mieux échapper aux poursuites qui étaient faites à leur encontre. Et Yéniche, celui qui parle le Rotwelsch, c'est-à-dire celui qui pratique la langue Yéniche. J'ai grandi dans un quartier d'Erstein qui est le Netterflagge. Quand on disait le couteau c'est le Schlenzer, et avec le Schlenzer on pouvait, kippenmassakouden, ça veut dire manger du chien. Mais on pouvait aussi attraper dans les prés et la forêt des lapins ou des lièvres, des tschovudelen. Ils ont pratiqué aussi d'autres métiers. Ils n'étaient pas tous vanniers, ils étaient aussi rémouleurs, scharenschliefer. Ils récupéraient aussi des peaux de lapin. Ils rétamaient aussi des vieilles casseroles, des vieux outils, des arrosoirs. Ils réparaient des parapluies. En fait, tous ces petits métiers qui leur permettaient de survivre et qui les obligeaient donc à pratiquer le nomadisme et aller de village en village avec leurs nombreuses familles en poussant la Feldkutsch. Alors pour se déplacer à pied de village en village, les fratries qui comptaient souvent plus de 20 personnes n'avaient qu'un seul outil à leur disposition, c'était cette Feldkutsch, dans laquelle ils entreposaient le strict nécessaire en termes de matériel et les enfants qui étaient trop petits pour pouvoir marcher. Et ils se déplaçaient ainsi toute l'année. Mais ils avaient une vraie utilité socio-professionnelle. Ils exerçaient des petits métiers et donc aux yeux de la population ils existaient, même si on n'aimait pas les avoir plus de quelques jours dans les villages et qu'ils étaient obligés sans cesse de repartir, mais il y avait une vraie reconnaissance sociale. Alors ça a changé après la guerre. Lorsque tous ces petits métiers ont disparu, il y a ceux qui se sont complètement intégrés, qui se sont mariés parfois avec des paysans, et puis il y a d'autres Yéniches qui ont réussi à créer des auto-entreprises qui leur ont permis de s'intégrer. Et puis aussi une grande partie de la population Yéniche qui vit difficilement encore aujourd'hui. Et ce qui est vraiment intéressant sur ces photos, c'est qu'on y voit la toute dernière famille Yéniche nomade. Là, on voit qu'ils ont déjà une mobilette avec une petite carriole qui est en général accrochée après la mobilette. Et comme il restait 2-3 jours dans chaque endroit, il fallait dans cette carriole y entasser le strict minimum. Donc ce qui les obligeait, à chaque fois qu'ils changeaient d'emplacement, à retrouver à chaque fois un bidon
auquel il rattachait un tuyau de poêle qu'il fallait retrouver aussi et qui permettait donc de chauffer une tente qui était ouverte donc aux deux extrémités pour pouvoir faire circuler la fumée. Elles sont magnifiques ces photos. Les Yéniches qu'on y voit ne posent pas. Ils sont en activité, ils sont dans leur vie quotidienne, dans leur intimité, et tout ça, ils le livrent parce qu'ils ont confiance en le docteur Schmitt. C'est un patrimoine qui est inestimable. Passionné par les Yéniches depuis son enfance, Rémi Valchinger vient de publier un livre qu'il a présenté lors d'une conférence à la médiathèque le 26 février. Moi, je les ai connus quand j'étais gamin, et à l'époque, quand ils arrivaient dans le village, nombreux, ils me faisaient peur, je ne savais pas qui ils étaient. Et puis quelquefois on nous disait « oui, si t'es pas sage, les Yéniches vont t'emmener ». Ensuite j'en ai eu un certain nombre en classe lorsque j'étais enseignant. Et c'est là que je me suis lancé dans une recherche. Pendant 30 ans, donc j'ai essayé de glaner tout ce que j'ai pu sur cette question-là. Et j'en ai fait une thèse de doctorat en anthropologie. En fait, les Yéniches sont à l'origine de ma vocation d'anthropologue et pas l'inverse. Alors là, on a une magnifique reconstitution de tente yéniche, très simple, 2 piquets verticaux, un piquet à l'horizontale, par-dessus ce qu'on pouvait trouver pour recouvrir. À l'intérieur, donc, un peu de paille, simplement quelques vieux matelas et un bidon avec un tuyau de poêle pour le chauffage. Et cette tente pouvait à l'époque contenir jusqu'à 20 personnes, été comme hiver. Moi, j'ai l'impression de me retrouver en pays yéniche. J'ai l'impression d'être parmi eux, un peu comme pouvait l'être le docteur Schmitt lorsqu'il les a rencontrés à cette époque, donc jusque dans les années 80. On est en pays yéniche. Les premiers yéniches qui sont arrivés d'Allemagne en 1820 sont arrivés essentiellement entre Erstein et Colmar. Mais Erstein a été un lieu d'accueil très important, effectivement. Et c'est peut-être à Erstein que certaines familles yéniches se sont le mieux intégrées et font aujourd'hui partie des habitants d'Erstein. Avec cette reconstitution minutieusement documentée, on est en pays yéniche. Quoi de plus normal pour une exposition à Erstein, un des lieux d'Alsace où les Yéniches ont été le mieux accueillis et où ils se sont le mieux intégrés.